Erev Tov, ce soir le shiur il va être plus court puisque on a dit la Iloula. Donc on va être rapide. En bataille, pourquoi nous les hommes, on met tous les jours les tefilines? On veut se rappeler de quoi? Toutes les mitzvot, c'est l'attachement à Hachem. Qu'est-ce qu'il y a de précis dans les tefilines, Rabotai? Ouais, et donc donnez-moi la phrase. Donnez-moi une phrase. Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui est spécial pour les tefilines? Qu'est-ce qu'il y a dans les tefilines qu'Hachem, il a dit, ça, tu le feras pour ça. Quelle est la raison essentielle des tefilines? Ça, c'est l'endroit que je le mets. Ça, c'est comment je le fais. Je le mets qui va attraper mon cœur et mon cerveau, qui est l'essentiel de ma... Ok. Je vais vous poser une autre question, vous allez voir, tout est lié. Nous, quand on habitait en France, à Golfech, en vacances, on avait notre petite chèvre et qui, Baruch Hashem, elle était pleine. Il y a l'amiba, Mazal Tov, un petit chevreau. Super. Magnifique. Et la chèvre, c'était la première fois que elle a mis bas. Et se lui est sorti un petit chevreau. Qu'est-ce que je fais du petit chevreau? J'ai le droit de le manger? J'ai le droit de le... Est-ce que j'ai le droit? Est-ce qu'il est mignon? J'ai pas dit ça. Est-ce que j'ai le droit de le manger? J'ai le droit de manger? Est-ce que j'ai le droit de le faire travailler? Est-ce que j'ai le droit de prendre sa laine si c'est un petit mouton? Est-ce que j'ai le droit de prendre vous commencez à réfléchir. Est-ce que... Attends, ne le dites pas encore, on va écouter. Est-ce que j'ai le droit de prendre, si c'est un petit mouton, de prendre la laine? J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Il n'a pas assez de moutons. Il a grandi, il a 2 ans. Il a 2 ans. Je l'ai nourri, engraissé. C'est le vôtre, en fait. Là, vous avez dit, là, vous vous êtes trompé. C'est pas le mien. C'est pas le mien. J'ai dit que c'était le mien, mais c'est pas le mien. Ça commence. Là, ça commence. C'est le premier-né. Alors, c'est pas Maaser, c'est Bechor. C'est différent. Maaser, c'est le 10e. Le Bechor, c'est le Bechor. Alors, je vous explique. C'est vrai que dans le schéma, il y a... Et là, c'est très important. Et là, c'est très, très, très important. Quand on est sorti d'Égypte, on est dans Parashat Bo. Après les 7 plaies, d'un côté, après les 3 autres dans notre paracha, Hachem, il vient, il te dit une chose pareille, on verra le Ramban ce soir, et Hachem, il nous dit une paracha qui fait partie des parachiotes qu'on a mis dans les tefilines. Une paracha qu'on va lire tous les matins. Dans les tefilines, il y a 4 parachiotes. Shema Israël, Vaya Mishamoa, Kadesh et Vaya. C'est quoi? Alors, on va juste expliquer le Kadesh rapidement. וידבר השם אל משה לאמור, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם, ובני ישראל באדם ובבהמה לי הוא. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, regarde, quand j'étais en Makat Bechorot, la dernière plaie, qu'Hachem il a tué tous les premiers-nés, j'ai laissé vivants les premiers-nés du peuple juif. J'aurais pu les tuer. Hachem, comme on connaît, Passach, il a sauté au haut des maisons, et il n'a pas tué les premiers-nés. Qu'est-ce qui s'est passé de ces premiers-nés-là, de ce jour-là? Tous les premiers-nés, ils sont Kadosh. Ça veut dire quoi, Kadosh?
C'est eux qui vont travailler où? Au Beth Amikdash. Eux qui doivent travailler au Beth Amikdash, et c'est pas les Kohanim. C'est qui? C'est les premiers-nés. C'est eux qui font les korbanot, c'est eux qui font tout. Le problème, il a été qu'on est arrivé à la faute du veau d'or, et les Bechorim, les premiers-nés, ils ont perdu leur statut. Ils ont perdu. Et qui a gardé leur statut, qui n'a pas fauté pendant le vote du veau d'or? Les Lévi'im. Les Lévi'im, donc ils vont devenir Lévi'im, Kohanim, le Lévi, ils vont devenir, et eux, ils vont travailler au Beth Amikdash. Du coup, le premier-né de quelqu'un qui va avoir une femme qui va accoucher, et c'est son premier enfant, et que ça soit Peter Rechem, qu'elle a accouché d'une voie naturelle, et que ça soit pas, elle n'a pas eu une fausse couche avant, c'est le premier-né, il va plus être kadosh comme ce qu'il devrait être dans la Torah, mais il va juste appartenir au Kohen et va devoir faire pidyon à Ben que vous connaissez. Très bien. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est quand je vais avoir un animal, une BMA, qui est théora, une vache, un mouton, une chèvre, pas une chaya, pas un cerf. Une BMA qui peut monter au Beth Amikdash, qui peut monter en tant que korban. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Et je vais avoir un premier-né qui va naître. Il est kadosh. Je suis obligé de le donner au Kohen, et le Kohen doit l'amener au Beth Amikdash. Il a récupéré quelque chose, mais il doit obliger de l'amener en tant que korban. Et je n'ai pas le droit de l'utiliser pour le travailler, ni de prendre sa laine, ni de rien. Il est kadosh. C'est un korban. Pas de différence en France, en Chutz La'aretz, pas de différence en Eretz Israël. Pas de différence autant que le Beth Amikdash, il était Kayam, il y avait le Beth Amikdash, ou pas de différence si le Beth Amikdash, on n'a plus de Beth Amikdash. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Si quelqu'un il a un premier-né qui arrive tous les jours par centaines dans les fermes, ça doit arriver de partout, il y a des premiers-nés. C'est rien d'avoir un premier-né, d'avoir une vache qui va avoir un veau la première fois. Qu'est-ce que je dois faire du veau? Il est kadosh. J'ai le droit de le manger, chas v'shalom. Chayav karet. C'est très grave. Très, très, très grave de le manger. Pas le droit de l'utiliser, pas le droit de faire travailler le taureau. Je dois l'utiliser de rien. À part si il a un défaut. S'il a un défaut, il a un moum qu'il est pas raouille là, le Kohen, il peut le manger. Il n'a pas que le Kohen, il appartient au Kohen. Je dois le donner au Kohen. Et s'il est associé avec un nom juif et que la bête appartient. Donc, M. Bendrien devance. Comment on fait aujourd'hui dans le monde entier? Puisque je n'ai pas le droit d'utiliser la bête, qu'est-ce que je fais? Ça suffit pas de racheter, il n'y a pas de rachat. On vient de dire, il n'y a aucun rachat. On a parlé de l'enfant. Je le rachète au Kohen. Le Bechor d'un animal, il n'y a pas de rachat. Il appartient au Kohen. Et même pas au Kohen, au Beth Amikdash. Il n'y a pas de rachat. Il n'y a pas. Mais même le Kohen n'a pas le droit de l'utiliser. Et le Kohen doit l'amener au Beth Amikdash. Donc c'est un problème. Il n'y a pas de rachat. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de rachat, il n'y a rien. On a parlé d'un bébé, oui. Un animal, non. Un animal, il n'y a pas de rachat, il n'y a rien.
Rien. Il appartient au Beth Amikdash et c'est tout. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Il y a une seule solution. Le retour à Sion. Enfin, où je le prends, Metsuyan, ça veut dire la solution, normalement, comment ça se passe? Il est né, il appartient au Kohen, ou bien au Beth Amikdash. Je n'ai pas le choix de prendre un enclos, le mettre dedans où il a de quoi brouter, et de le laisser pendant 10 ans jusqu'à qu'il meure. De lui donner à boire, à manger, lui faire aucun mal, l'entretenir pour qu'il n'ait pas de moum, aucun défaut. J'ai pas le droit de lui mettre un petit morceau de, je sais pas moi, de pain sur son oreille. Comme ça, mon chien, il vient, il le mord. Ah, super, il a un défaut. J'ai créé un défaut. Assourd de créer un défaut. Il doit assourd de créer le défaut. C'est assourd. Je n'ai pas le droit de créer le défaut. Il doit rester comme un pacha, comme un roi, nourri, logé, blanchi, jusqu'à la fin de sa vie. À part si tout seul, il y a eu un moum. Comment je fais en Eretz Israël aujourd'hui dans tous les Juifs qui ont des fermes? La solution, c'est de vendre une partie de l'animal, de la maman, à un goy. Et s'il y a un choutaf, il y a un associé avec moi qui appartient, le goy n'a pas l'obligation de faire le bechor. Et donc, puisque le goy, il n'a pas l'obligation, du coup, cet animal-là ne va pas devenir bechor. Et il peut devenir, aujourd'hui en Israël, tous les refatot, tous les fermes qui gardent la halakha, le font ainsi. Si maintenant je vais embêter un Kohen, et c'est déjà arrivé plein de fois, un Rav de Petar Tikva, Rabbi Reuven Katz, c'est Kohen, ils l'ont déposé un jour, accroché à sa porte, un petit mouton, avec écrit dessus, Matana la Kohen. D'accord? Ça appartient à toi. Et moi, je l'offre. C'est un Bechor pour l'embêter. Mais il a dû partir louer un terrain. Et toute sa vie, il n'a jamais eu de moum. Et des années, il a dû s'en occuper de ce petit mouton. Jusqu'à que le mouton, il a vieilli. Et il est mort un jour. Mais 10 ans, 12 ans, tu t'occupes de ton mouton. Jusqu'à que... Pardon. Bah oui, il a embêté. Il l'a embêté. Les enfants qui restent chez les parents, hein, c'est pareil, hein, c'est des tanguis. Hein. Bon, vous n'êtes pas au courant, mais c'est pareil, un enfant qui reste chez les parents. Mais ça n'existe pas. Allez, je réponds pas, je suis filmé. Donc, je reprends. Donc, Rabotaï, je disais que la seule solution, c'est pour pouvoir s'en sortir, c'est de le donner à un Kohen. Ou bien à un Goy. Et quand je donne à un Goy, du coup, il est plus Kadosh. Ou sinon, s'il est né quand il était Kadosh, et qu'il est mort, par exemple, d'accord? Eh ben, je dois obliger de l'enterrer. Il est chayav kvoura. Kvoura comme, ben, on l'enterre. Non, je dis si maintenant, le Bechor. J'ai dit si maintenant le Bechor, le petit bouton. Le petit tanguy. Il est mort sans avoir de moum. Il est mort sans avoir, naturellement. Il a vieilli, il est mort. Qu'est-ce qu'il y a? Alors maintenant, j'en fais quoi maintenant? Des merguez? Non. La solution, elle est, je l'enterre. Interdit, je ne veux pas en faire ce que je veux. En 2 mots, Rabotaï. Waouh, il est super tard. On continue Rabotaï. Troisième solution. Troisième point de Bechor, c'est Peter Hamor. C'est quoi Peter Hamor? Là, il y a un rachat. C'est quoi le rachat? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, Rabotaï, on va aller plus vite parce que j'ai préparé longtemps un chiour et c'est dommage de rater, il y a des belles choses, il faut qu'on avance. Tout ce que j'ai donné jusqu'à maintenant, c'était l'être humain, la Béhéma, qui était Théora.
Mais tout ce qui va être une BMA qui n'est pas théora. J'ai mon chien, ma chienne qui a eu un petit chiot. Je suis pas chayav. L'exception à la règle, c'est l'âne. L'âne, son bébé, le premier, quand une ânesse, elle va avoir un enfant, le premier, si c'est un âne, il appartient au Cohen. Pourquoi spécialement l'âne? Quand on est sorti d'Égypte, ils ont aidé le Ham Israël à porter toutes les richesses. En ça, ils ont eu le srout que même si c'est une BMA qui n'est impure, de pouvoir avoir une gdoucha. Alors, le chien, il n'a pas aidé à porter, il s'est juste tu. Alors lui, il a reçu un autre srout, c'est que chaque fois que tu auras une tréfa, ça veut dire que quand tu vas faire un animal, la shrita, d'accord, et ça n'a pas marché, d'accord, et donc ça s'appelle taref. Il y a une mitzvah, la kelev tashlichun noto. Il y a une mitzvah de donner à manger au chien. Pourquoi? Parce que son arrière-grand-père, il s'est tué, d'accord? Ok, on avance, Rabotai. Donc, regardez un petit peu que même les chiens, ils savaient se taire. C'est extraordinaire. Donc, et quand on sait... Donc, non, je disais les struyotes de chiens, quand ils savent se taire, à des générations plus tard, regardez qu'est-ce qu'on a pu recevoir comme récompense, pas seulement eux d'écouter les chiours, mais même leur génération plus tard grâce à ce qu'ils se sont tués. C'est extraordinaire. Donc, l'importance, donc, je reprends. Donc, comment ça se passe, Peter Hamor? Hamor, quand il va naître, il y a un digne de le changer contre un C. Laisser, ça veut dire un petite brebis, d'accord? Et sinon, tu dois tuer le Hamor. C'est-à-dire, Bimlo, va Ravto par derrière, tu lui fais, il est mis à mort. En deux mots, interdit d'utiliser le Hamor, il est kadosh. Si tu veux, tu le rachats, il y a un rachat possible, ou sinon, non. Ok. Ça, c'est juste ce qu'on lit nous, tous les hommes, tous les matins. Donc, Kadesh li kol bechor, Peter kol rechem, v'li Israël b'adam b'abeh bali. Maintenant, je vais... C'est tellement important. Zachor et hayom hazeh asher yetzatem mimitzrayim. La Torah nous dit, fais attention, tu n'as pas le droit de te souvenir qu'une fois par an en Pessah. Tu dois te souvenir tous les jours, matin et soir. La sortie d'Égypte. Tu vas devoir manger les matzot. Tu vas devoir mettre tous les jours les tfilin. Vaya leot al yadecha ou les zikaron benenecha, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. La raison que je mets les tefilines, c'est pour me rappeler tous les jours de la sortie d'Égypte. Et ça me relie à Hachem. Et ça, je la mets ici et ça. Mais la raison que je mets mes tefilines, il est sorti d'Égypte. Ça me rappelle tous les jours. Je mets dedans et je fais le Yichud Hachem. Très bien. Après, je peux être marir et la Torah elle continue à te dire, attention, tu dois le faire spécialement B'chodesh Aviv, ça veut dire à mois de Nissan, quand ça commence le printemps. Et nous, on n'est pas comme les musulmans que leur fête, ils bougent tout le temps. Elle te dit attention à la Torah. Toujours, ça doit être à la même période. Donc, c'est pas possible que Pessah va tomber en mois d'août. C'est pas possible. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire? Arrange-toi. Comment tu t'arranges? Chodesh Haïbour. On va rajouter un mois tous les quelques années. Donc, d'où je le sais? D'ici. OK. On continue. Dans 2 mois, la vaisselle. Je veux maintenant, Rabotai, parmi tous les Ramban, c'est un des plus grands rishonim de la Torah, il va ramener
si j'avais le temps, je l'aurais lu mot à mot dans les mots et expliqué tellement c'est fort. Et je pense que chaque juif, il doit le lire une fois dans sa vie, même dans les mots, et le comprendre au fur et à mesure. Mais moi, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je vais faire l'essentiel de quelques phrases. Mais je vais quand même lire quelques phrases parce que c'est très, très, très important. Vraiment très important. C'est la base du peuple juif et c'est ça qu'il faut le savoir. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des lois sorties d'Égypte qui sont extrêmement rigoureuses. On n'a pas le droit de manger du Hametz pendant Pessah. Et si je mange, c'est retranché du peuple. Quelqu'un qui mange du cochon, c'est juste un lave. Un lave, ça veut dire, c'est assourd, c'est grave, mais il n'est pas retranché du peuple. Il monte au Gan Eden. Il y va pas. Quelqu'un qui mange du Hametz pendant Pessah, il a ses enfants qui vont mourir dans sa vie, ou bien, plein de sortes. Et les choses les plus graves. D'accord? Retranché du peuple, ça veut dire tu sors, ta neshama, elle ressort complètement. Tu sors du klal Israël, tu es retranché du peuple juif. C'est quelqu'un qui mange du Hametz pendant Pessah. Du cochon, j'ai le droit de le donner en tant que croquette à mon chien, à mon chat. J'ai aucun problème de profiter du cochon. J'ai pas le droit de profiter du Hametz. Pendant Pessah, j'ai pas le droit de donner du vrai Hametz à mon chien à manger. J'ai pas le droit de le posséder à la maison. J'ai le droit de posséder un saucisson de cochon, aucun problème. Je n'ai pas le droit, j'ai le droit de prendre un saucisson et le donner à mon voisin goy. Aucun problème. J'ai pas le droit pendant Pessah de prendre une baguette et le donner à mon... Donc c'est très grave, le Hametz. Pourquoi? Il dit le Ramban. Et c'est ça que je voudrais vous lire les phrases essentielles du Ramban. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte. Il s'est dévoilé au peuple juif. Et Hachem ne va pas faire des miracles à chaque imbécile tous les 2 jours. C'est impossible. Quelqu'un qui va dire, Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu existes? Trouve-le-moi. Non. Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit, moi j'ai sorti le peuple juif d'Égypte. Je me suis dévoilé. Et j'ai donné des lois et j'ai demandé de manière la plus stricte de transmettre de père en fils la halachot de Pessah. La halachot et de Pessah et de tous les jours, de mettre les tefilines, de tous les jours, de mettre une mezouza, de tous les jours, de faire Kirat Shema, et à la fin, je dis Hashem Elokecha asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, tous les jours. Il dit le Ramban, regardez. Depuis qu'il y a eu, je vais le traduire directement, depuis qu'il y a eu la Vodazara dans le monde, Biyemé Enoch, après qu'Hachem il a créé le monde, à un certain moment, les hommes, ils ont commencé à dire, OK, Hachem il a créé le monde. Mais est-ce que ça veut dire que de là qu'il a créé, il s'en occupe du monde? Hachem, il est trop grand pour ça. Je ne vais pas déranger le bon Dieu pour des petites choses. Quoi, je veux parler à Hachem? Moi? Je crois qu'Hachem, il a créé le monde, c'est vrai. Mais est-ce que de là, je peux dire qu'Hachem, c'est lui qui va gérer toutes les petites choses dans le monde? Et ça s'appelle celui qui ne croit pas qu'Hachem, c'est un apikoros. Celui qui ne croit pas qu'Hachem, il gère le monde dans chaque détail. D'accord, il dit le Ramban, c'est un non-croyant. Je ne peux pas croire à moitié. Ça n'existe pas. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Je ne peux pas croire à moitié. Donc il dit, il y a eu des gens qui sont venus, ils ont fait la Vodazara. Ils ont dit, mais quoi, Kadosh Baruch Hu, il va gérer un monde. Hachem, aujourd'hui c'est comme des poissons dans la mer. On est dans un monde et chacun il a sa chance. Hachem il a créé, il a mis une nature dans le monde. Mais c'est pas à chaque instant qu'il sait qu'est-ce qui se passe et qu'il m'écoute et qu'il est là. Non. Bien, il y en a qui l'ont dit, le Big Bang, tout ce que vous voulez. Mais dans l'idée, même ceux qui ont cru en Hachem, ils n'ont pas cru dans la Hashgacha, que Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de moi à chaque instant. Et quand Akadosh Baruch Hu, il vient, et il se dévoile à nous,
Ça veut dire qu'il fait des miracles dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ça prouve que Hachem, il s'occupe de moi et qu'il regarde dans chaque instant. C'est pour ça qu'il te dit à Kadosh Baruch Hu, attention. Quand je te fais des miracles comme les 10 plaies, c'est pour que tu vas comprendre que En kamoni bavur teda, ki en kamoni b'chol haaretz. C'est moi qui est là et c'est moi qui gère. Il continue le Ramban, il dit comme ça. ובעבור כי השם לא יעשה אות ומופת בכל דור, לעיני כל רשע או כופר. Hachem, il n'a pas commencé à faire à chaque rachat ou à chaque personne qui croit pas en Hachem, il va lui faire un S. יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון, ואות לאשר ראו עינינו. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'on va se rappeler tous les jours. Comment? Par le Hametz, par les Tfilin, par tout ce qu'on a cité. Et qu'on va dire, Emet V'Yatziv, on va raconter dans le matin, comment Kadosh Baruch Hu, il a pris la mer, il a ouvert, Vet Bechorem, il les a mis dans l'eau. On va raconter Kiryat Yamsouf tous les jours dans la Tfila. On doit se rappeler. Il te dit le Ramban, et sache-le. Qui a codé mezouza bezouz echad, quelqu'un qui a acheté une mezouza, allez, on va dire 100 shekels, il a posé dans sa maison, c'est qu'il a déclaré, il y a un Dieu dans le monde. Il y a un Dieu dans le monde. Parce que sinon, pourquoi il met une mezouza? Quand quelqu'un il fait une mitzvah sur les 613, parce qu'il est ma'amin, il croit dans la mitzvah, il a déjà déclaré qu'Akadosh Baruch Hu, il est là dans le monde. Mais ça suffit pas, dit le Ramban. J'ai besoin maintenant d'être nizar, mitzvah kala, kevachamura. N'importe quelle mitzvah, je dois faire attention. Après, il continue, écoutez bien. שבכל שעה אדם מודה בהם לאלוקיו, וכוונת כל המצוות. Pourquoi Hachem nous a donné 613 mitzvot, tellement de mitzvot? שנאמין באלוקינו, ונודה אליו שהוא בראנו. On doit, par les 613 mitzvot, à chaque instant, prendre conscience que j'ai été créé par Akadosh Baruch Hu et remercier Akadosh Baruch Hu que j'ai été créé par lui et qui me gère. Il dit, c'est ça la kavana de toutes les mitzvot. Quand j'arrive maintenant, il continue, le Ramban, des choses magnifiques, hein, comme je dis, il n'y a pas le temps. Il continue à dire, c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis des grands nissim, des grands miracles, et après des tout petits miracles. Ou bien même pas des miracles. Quand je vais remarquer qu'il y a des miracles, je vais comprendre que toute notre vie, c'est un miracle. Que tout ce qui se passe, c'est un miracle. Min nissim amefon samim, yodé, sur la vie de tous les jours. Donc ça veut dire, il dit le Ramban, toute la raison qu'on va dans une choule, qu'on va crier Amen, Yehi, Shemeh, Rabba, Mevarach. C'est tout le temps se rappeler. Et l'être humain, il a besoin des rappels aux longueurs de sa journée. Parce que l'être humain, il a le tempérament de vouloir être tout seul. Se révolter, dire, laisse-moi vivre, à ma manière. Je ne veux pas être soumis non-stop à dire, j'ai un Dieu en haut de moi, qui me dicte dès le matin comment me lever, comment dormir et qu'est-ce que je dois faire tout au long de ma journée. Donc, je ne veux pas quelqu'un qui me... Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends une partie de ce que je veux, ce qui m'intéresse pas. Il dit le Ramban, combien, et c'est ça qu'on va en parler dans 2 minutes, combien Akadosh Baruch Hu nous a rempli des mitzvot tout au long de la journée pour qu'il n'y ait pas une seconde à nous qu'on n'est pas en train de servir à Kadosh Baruch Hu, dans notre tête ou dans nos actions. Dur. C'est pas dur, c'est au contraire. Il n'y a pas plus beau, et c'est ça que je veux comprendre. Ça veut dire que, moi je veux vous dire une chose. C'est beaucoup de travail. Et Gérard. C'est plus que 40 ans de boulot. Non. C'est une vie de boulot. C'est une vie de boulot. C'est une vie. Mais moi, je vous donne, et Gérard, ce qui est important, c'est faut que... Non, voilà, ça c'est vrai. Mais je vais vous donner une chose.
Il y a quelqu'un qui disait que c'était dur d'être religieux. Je suis d'accord, mais c'est encore plus dur de ne pas l'être. Ça veut dire que le fait de l'être, tu sais qu'est-ce que c'est extraordinaire? Combien tu te lèves et tu sens, parce que tu m'amines et que ta journée, elle a un sens complètement. Elle, dans tout ce qui t'arrive dans ta vie, il y a une raison et tu ressens qu'il y a quelqu'un que tu peux lever vers les yeux et dire à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Et tu le ressens à Kadosh Baruch Hu tout le temps. Quelqu'un qui est perdu dans le monde, il a des tsarotes. Sincèrement, je comprends pas comment il se suicide pas. Non, je rigole pas quand je dis ça. Ça veut dire quelqu'un qui a. C'est très difficile d'être juif. Donc, mais encore plus dur de ne pas l'être. Oui, mais c'est encore plus dur de ne pas l'être. Ça veut dire que le monde, pour personne, il est facile. Pour personne, il est facile. Mais c'est encore plus dur de se lever le matin et de dire, j'ai aucune tafkid dans ma vie, j'ai rien. Je suis comme un animal. Je mange 100 tonnes durant ma vie. Je ressors 70 kilos pour rien. D'accord? Et je ne suis rien d'autre qu'un animal qui est passé dans le monde. Et ça, c'est le pire du pire. Mais quelqu'un qui a compris qu'il a sa neshama, quelqu'un qui a compris qu'il a un monde après et qu'il traverse juste un monde ici pour sa vie, il reprend tout avec une autre dimension. Il regarde tout, pardon? Tout à fait. Et donc, et ça me donne beaucoup plus fort que la difficulté de faire une mitzvah. Faire une mitzvah, n'en parlons pas qu'après que tu as fait la mitzvah et que tu l'as fait avec goût, alors elle est bonne. Il n'y a pas plus bon que ça. Ça veut dire que, moi je vais dire, j'ai étudié, je vous ai raconté dans la yeshiva Rav Shach, là, le deuxième de là-bas, j'avais un des plus riches du monde qui s'appelait Bismano Moshe Reichman. J'étais à côté, hein, c'est pas une histoire que j'ai entendue. Moshe Reichman, il venait voir Rav Shach, il était un gros milliardaire, et il venait donner de l'argent pour les yeshiva de Ponevezh, et donc il attendait avec beaucoup de modestie, il a le Rav, comme tout le monde. Et voilà que un jour, il était comme ça derrière, et il parle à Rav Shach, et il dit à Rav Shach, il lui dit, qui vient comme si, voilà, toi tu travailles, moi j'étudie toute la journée, j'ai de la peine pour toi. Ouais. Rav Shach, il dit au gros Richard, j'ai vraiment de la peine, vraiment, tiens, entre guillemets, misken, tiens, un pauvre type. Alors l'autre, il lui dit, Rav, vous connaissez pas, si vous venez chez moi au Canada, j'habite au Canada, voilà, mon cher Eichmann, venez voir un petit peu qu'est-ce que j'ai comme argent, d'accord? Il a 7 milliards ici, il a construit après à Londres. C'est un monsieur qui était extrêmement riche, et j'ai mon avion privé, j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie, d'accord? Et il te dit, il habitait au Maroc avant, et après à Tanger, il est parti habiter, et après il est parti au Canada, en Ashkenaz, et il a fait fortune. Et donc, Rav Shach, il le regarde et il lui dit, t'as rien compris. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu travailles? T'as rien. Tu as eu la tête une fois tranquille dans ta Gemara? Tu as eu une fois ce route de kiffer un limoud, de kiffer des mitzvot, d'être tranquille, de rien avoir sur la tête, et de t'asseoir 18h, 19h par jour, et de kiffer le limoud Torah, et de sentir ton cœur qui explose de joie? Par quoi toi tu as part de l'argent? Tu es un pauvre type. Alors tu me dis ton olam haba à toi, oui, tu te soutiens tellement de yeshivot, il sera extraordinaire. Mais dans ce monde-là, tu es un pauvre type, qu'est-ce que tu as? T'as rien. Mais moi, j'ai pas une plus belle vie que ça. Qu'est-ce que tu me veux? J'ai pas un rond, il faisait comme ça, j'ai rien. Mais qu'est-ce que j'ai toute ma tête dans la Torah tous les jours? Mais c'est pas plus beau. Donc ne crois pas que les personnes qui sont dans la Torah, ils souffrent. Au contraire, il faut juste passer à prendre l'ascenseur.
Au début, tu montes les escaliers, et à un certain moment, tu prends goût à ton étude et au mitzvot, et à ce moment-là, la Torah, elle devient tellement bonne que tu kiffes. Quelqu'un qui ne kiffe pas la Torah, c'est parce qu'il n'a pas eu encore l'ascenseur. Mais au début, tout le monde doit passer par, imagine une tour. Il faut monter, tu montes à pied. Très dur de monter. Très, très, très dur de monter. Mais un jour, tu trouves l'ascenseur. Un jour, tu y arrives et l'ascenseur, elle est là. Ok, Rabotaï. Il faut absolument que dans 5 minutes, j'ai fini mon chiot. Parce qu'on a tout un repas et il faut avancer. Je voudrais juste dire une phrase et ça va toucher. Pendant le repas, je voudrais raconter quelques histoires sur Baba Saleh. Mais je voudrais juste dire une phrase. 5 minutes, on a fini. On connaît les tzadikim, ils font des miracles. Pas tous les tzadikim, mais plein de tzadikim font des miracles. Plein. Et plein, pas du tout. Ils sont contre les miracles. D'accord? Ils sont pas du tout du style à faire les miracles, c'est pas leur style. Mais Baba Saleh, c'était rempli. Si vous prenez les histoires de Baba Saleh, c'est rempli. Moi, j'aurais juste envie de vous dire expliquer d'où viennent des miracles, comment ça fonctionne, et surtout expliquer l'idée d'une action. Dans la Torah, il y a écrit que Moshe Rabbeinu, déjà avant, Yosef Hatzadik, quand il a rencontré son père, après 22 ans qu'il n'a pas vu son père, il a écrit Vayera El Aviv. Ça veut dire quoi, Vayera? Il dit Rashi, il s'est montré à son père. Pourquoi il s'est montré? Il est parti voir son père. Pourquoi il s'est montré à son père? Il dit Rashi, regardez bien. Joseph, il adorait son père. Si on peut dire le mot, il était là en train d'aimer son père. C'était l'enfant qu'il aimait le plus. Il a tout donné la Torah à Joseph. Donc, 22 ans, combien il a langui son père. Mais à cet instant où il doit rencontrer son père, à quoi il pense? À ce que moi, je dois rencontrer mon père? Ou est-ce que mon père doit me voir parce que le kiff de mon père? Il dit, Rashi, quand je fais une mitzvah, je peux prendre quelque chose de personnel et je peux faire une mitzvah entièrement entièrement entière. À quoi Yosef, il a pensé? À faire plaisir à son père, pas à lui. Bien qu'il a pu prendre aussi pour lui. Non, entièrement vers son père. Vayira El Aviv. Vous savez que Batia, elle est venue, elle a vu Moshe Rabbeinu, il écrit qu'elle a mis sa main, et il était très loin dans le Nil, elle a réussi à le prendre. Ils disent, Razal, comme si sa main, elle est devenue longue. Vous croyez que sa main, vraiment, elle est devenue longue? Non. Ça, c'est une image. Ça veut dire quoi? Yaakov Avinu, il est arrivé, je vous donne 10 exemples, en rapide, en 2 secondes. Toute la Torah, elle est remplie de ça. Yaakov Avinu, il est arrivé, il y avait le BR, le puits, tout le monde connaît l'histoire, et il y a Rachel qui arrive, elle veut boire. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut absolument que tous les bergers se retrouvent pour pouvoir enlever les pierres. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu, tout seul? Veyagel et Tavet. Il avait des muscles. Ça veut dire quoi? Et ainsi de suite. Je vous donne un après l'autre. Moshe Rabbeinu dans la paracha, il est venu, il a pris les cendres. Hachem, il lui a dit de le prendre, de les jeter jusqu'au ciel. Il a pris des cendres, il jetait jusqu'au ciel les cendres. Les Kohanim au Beth Amikdash prenaient des plumes, les jetaient à plus de 15 mètres. Des plumes. Comment une plume peut être jetée à 15 mètres? Comment de la cendre peut être jetée, ça pèse rien. Comment tu peux jeter de la cendre jusqu'en haut? Et ainsi de suite. Tout est rempli de la Torah d'exemples pareils. Et c'est ça que j'ai envie de vous comprendre. L'être humain, il a une force sans miracle, je parle, énorme. Nous, on connaît la force humaine, logique qui est autour de nous. On ne connaît pas la force de l'être humain qu'Hachem il lui a donné par la marshava, par la pensée, par l'action qu'un être humain il fait quand il est propre. Il a une force énorme, énorme.
Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a donné, comment on connaît Baba Saleh quand il y avait au début en Syrie, il y avait, pendant la guerre avec la Syrie, il y avait plein de personnes, de Chayalim qui étaient Shuvouim, et on avait dit qu'ils étaient tous morts, et le Beddin de Yerushalayim, la Rabbanout, elle avait permis à se marier aux femmes, en disant que les Chayalim, ils sont morts, c'est bon, on peut se remarier. Et voilà qu'ils sont venus voir, après les femmes, ils sont venus voir Baba Saleh, il rentre, il dit à une femme, toi tu te maries pas. Je dis, ah bon? Il dit, mais ton mari, il est vivant. Je dis, mais j'ai eu le éther de la Rabbanout. Je dis, ton mari, il est vivant. Je dis, cet instant-là, il est dans une salle de bain en Syrie. Quand il y a eu la Khalafat Shuvouim, ils ont échangé, ils sont arrivés morts, et lui, il est arrivé vivant. On lui a dit, où tu étais enfermé? Il est dans une salle de bain, on m'a craché à des robinets. On a demandé à Baba Saleh, mais comment tu savais? C'est un S? Je dis non. Quand les yeux, ils sont purs, on peut voir très loin. Très, très, très loin. Mais pas un S. Baba Meir, on était venu chez lui, lui raconter son fils. Il y avait un enfant qui était à Paris, qui a été enlevé. Il a pris un papier, il a dessiné, il a dit, cet enfant, il est là. Il a été pris, il est là. Mais comment tu sais? Je vois. Ouais, tu vois, tu peux voir loin? Oui, je peux voir loin. C'est un S? C'est pas un S. Ça veut dire que l'être humain, il a une force, des capacités énormes, mais qui ne sont pas, quand quelqu'un, il n'a pas une action qui est shlema, entièrement, il n'a pas le cœur dans son action. On appelle ça ichad lev vegal even. Yaakov Avinu, par la force de son cœur, il est revenu, il a réussi à soulever la pierre, pas avec les muscles. Les Rabbanim, Baba Saleh, c'était comme ça. Il venait, il avait une force de Torah, évidemment une force de Tfila, évidemment une force de bracha, de sa bouche qui était importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, parce que sa bouche, elle était pure. Mais ça c'est basé sur la force humaine qu'Hachem il a mis dans la nature de l'être humain. Un homme qui est en train de se sauver pour sa vie, qui a un feu, il a des forces beaucoup plus grandes. Il retrouve une force. Bakara, comment tu as trouvé des forces? Quelqu'un, il est en train de... Mais au fond de nous, on a des forces. Yaakov Avinu a écrit qu'il n'a pas dormi pendant 14 ans. Comment c'est possible? Un être humain ne peut pas partir de ne pas se dormir pendant 14 ans. C'est un être humain. Oui, je peux. Et ainsi de suite. Plein d'exemples. Donc, Bezrat Hashem, on va tout de suite faire, nous les hommes, Netila en premier. Comme ça, après, les femmes vont passer ici. Et nous, on passe derrière de l'autre côté. Et pendant le repas, Bezrat Hashem, on va faire donc quelques histoires. Quelqu'un veut dire Kaddish? Rabbi Chanan Kasher Omer, Zakadosh Baruch Hu, Tzechal Lefi Chari Baled Ron Shenemar Adonai Chofetz Ma'an Tzidko, Yagdil Torah Ve'Ya'adir. Amen. 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 Yeh Shemer Rabbi Mevarach. La 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 la.